Dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de signe révélateur du cancer du rein. C'est-à-dire que c'est une découverte fortuite chez un patient qui n'a pas de symptômes. On appelle ça asymptomatique. Et fortuite parce qu'on le découvre à la faveur d'une échographie ou d'un scanner. Il existe un nodule sur le rein qui est rapporté par le radiologue. La découverte de cette anomalie tissulaire, une boule de tissu au niveau du rein, doit déclencher la poursuite des explorations grâce à une consultation auprès de votre urologue, de votre médecin traitant pour pousser les explorations. Alors les autres signes plus rares qui peuvent exister sont la présence de sang dans les urines, ce qu'on appelle une hématurie, qui doit nécessiter un avis médical spécialisé. Parlez-en à votre médecin traitant, parlez-en à votre urologue. La présence de sang dans les urines, ce qu'on appelle l'hématurie, n'est pas normale. Alors il y a des causes bénignes, mais il y a également des causes malignes, des causes tumorales. Et c'est pour ça que si vous constatez la présence de sang dans vos urines, il est important d'informer votre médecin, de consulter un urologue pour pousser les explorations. Ça peut être une anomalie située sur l'arbre urinaire, c'est-à-dire soit au niveau des reins, soit au niveau des uretères, soit au niveau de la vessie ou plus bas encore dans l'appareil urogénital. Donc, en cas d'anomalie, consultez votre médecin et signalez la présence de sang dans vos urines pour qu'on puisse réaliser les bonnes explorations. Lorsqu'un cancer du rein s'est propagé à d'autres organes, c'est-à-dire qu'il a donné des métastases, le traitement chirurgical peut ne plus être suffisant. Et donc on a recours à des traitements généraux, ce qu'on appelle les traitements systémiques, qui appartiennent à deux familles. Une famille qui s'appelle les anti-angiogéniques, qui sont des comprimés qui bloquent les vaisseaux qui alimentent ces maladies, ces tumeurs, ces métastases. Et une famille qui est l'immunothérapie, qui réveille votre système immunitaire. Et aujourd'hui, dans le cancer du rein, ce que nous faisons, c'est que nous combinons ces deux approches, ou bien nous les utilisons en séquence.